Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, intéressons-nous aux affiches officielles de la campagne et à ce qu'elles nous disent sur les candidats et à ce qu'ils souhaitent renvoyer comme image. Aujourd'hui, l'affiche est plus un élément de communication parmi d'autres au sein d'un dispositif plus large, avec mise en scène de son lancement et de l'interprétation qu'on souhaite en donner. C'est normal, on ne fait pas campagne en 2017 comme on faisait campagne en 1981. D'ailleurs, en 1981, une affiche mythique, celle de la Force tranquille, dont on se rappelle surtout parce que Mitterrand a gagné. Qui se rappelle de l'affiche de Valéry Giscard d'Estaing? Au revoir. Pas moi. Mais l'affiche officielle, parce qu'elle est devant tous les bureaux de vote, est un élément à ne pas négliger. Jetons donc un coup d'œil à ces 11 affiches et à ce qu'elles nous disent. Dans l'ordre établi par le Conseil constitutionnel, s'il vous plaît. Nicolas Dupont-Aignan. Déjà, parlons des typos. 3 déclinaisons. Un coup en italique pour exprimer la vitesse, le dynamisme. Allez, debout la France, il faut aller à l'école. Un coup en gras pour son nom, parce que c'est important sur le bulletin. Et un coup normal pour son prénom. Faut dire Nicolas, c'est un peu classique. À part ça, il nous regarde. Il fait sérieux, malgré un sourire qu'on hésite à qualifier de franc ou de carnassier. Le fond, un paysage flou et anonyme, semble sorti tout droit d'un dossier de fond d'écran Windows. Cela dit, soyons sympas, cette affiche est meilleure que la version précédente et il a mis une cravate. Marine Le Pen. Elle, rien qu'elle, sur un fond neutre. L'affiche veut vous faire voter Marine, rien que Marine. Oubliez le FN, le logo est absent. À la place, la rose, flèche, épée au slogan Marine présidente et au nom du peuple. 2 slogans sur une affiche, c'est déjà beaucoup, mais en plus là, pour le même prix, vous en avez un 3e. Remettre la France en ordre. Un slogan qui est précisé d'un petit en 5 ans, présenté un peu comme une réduction sur un prospectus de Carrefour. C'est assez bizarre en fait. Elle s'engage à ne faire qu'un seul mandat? Ou alors c'est une promesse façon Hollande de ne pas se représenter si la France n'est pas remise en ordre dans 5 ans? C'est assez pratique puisque l'ordre est une notion floue et que chacun y met un peu ce qu'il veut derrière. Donc l'affiche peut parler à tout le monde. C'est dans la continuité de l'affiche au slogan La France apaisée, 0% FN, 100% Marine Le Pen. Emmanuel Macron. Elle est plutôt surprenante comme affiche, surtout dans sa composition avec ce gros aplat en bas, cette photo peu dynamique, avec Macron montré plus ou moins au milieu des gens. Pas de réel slogan, sinon une citation avec des guillemets. La France doit être une chance pour tous. Ce qui en soi ne veut pas dire grand chose. Les couleurs me font penser à l'affiche de Jospin en 1995 et la composition en 2 moitiés presque égale à celle de Jacques Chirac en 1981. Tout ça pour dire que cette affiche ne fait pas très moderne, peut-être une manière de rassurer par rapport à son âge, sa jeunesse en politique. Benoît Hamon. Benoît nous regarde, un peu penché, peut-être pour casser les codes des photos d'identité un peu figées, loin du candidat qui regarde vers l'avenir, menton un peu levé. Le fond est neutre et le slogan est un peu plus petit que son nom. Aucun logo de parti, ni du Parti Socialiste, ni d'Europe Écologie Les Verts, ni de la Belle Alliance Populaire qui avait organisé la primaire que Benoît Hamon a gagné. Un hashtag par contre, parce que le hashtag, ça fait moderne. Bizarrement, pas grand chose à dire de plus. Nathalie Arthaud. Lutte ouvrière a l'habitude de confondre affiches et tracts. Cette année, c'est encore le cas. Mais avec la couleur, il y a du progrès par rapport aux affiches de Nathalie Arthaud les fois précédentes, ou même plus vieux encore, d'Arlette Laguillet. Notez que Lutte ouvrière, ce sont des trotskistes certes, mais ils n'oublient pas qu'ils sont communistes et ont même pensé à mettre la petite faucille et marteau dans un coin pour ne pas renier leurs origines. Philippe Poutou. Nous avons là une affiche à l'économie. Slogan recyclé de nos vies valent plus que leurs profits. Photo avec trop de soleil et les yeux sont plissés, on dirait qu'elle est prise dans le jardin familial pendant un barbecue. On voit qu'il est ouvrier chez Ford et qu'il est anticapitaliste. Sinon, j'aime bien la typographie un peu ronde, pas agressive du tout, avec la petite vague du haut qui fait du NPA les gentils communistes et les communistes des bisous en fait. Jacques Cheminade. Jacques Cheminade avance vers vous, habillé comme un banquier pour vous libérer de l'occupation financière. Ok, ça résume assez bien son programme et ce qu'il dit depuis 20 ans, car oui, Jacques Cheminade était candidat en 1995. Seul problème, cette affiche part du principe qu'il est déjà très connu, alors que je crois pas, non. Jean Lassalle. Encore un qui mise tout sur sa tête, avec le regard qui porte au loin. Un petit sourire en coin. Est-il dans ses Pyrénées ? Là où il est né, là où il vit. Plus probablement dans un studio photo si l'on en croit le fond gris neutre derrière lui. Le slogan est mis en tout petit, en bas à droite. Le temps est venu. Le temps de quoi? On ne sait pas.
Jean-Luc Mélenchon. Sûrement une des meilleures affiches de la campagne. Il nous fait face, l'air serein, mal rasé mais finalement au naturel, et on sentirait presque un vent de bord de mer dans ses cheveux. Le ciel derrière est nuageux mais on voit poindre une petite lumière, comme le bon temps après la tempête, comme une aube pleine de promesses. Le slogan « La force du peuple » est une invitation à le rejoindre, lui et ses soutiens. Le nom de son mouvement par contre, la France Insoumise, est absent de l'affiche, uniquement rappelé par le petit logo, le phi grec en bas à gauche. Une absence pour rassurer les indécis? Sans doute. François Asselineau. Le candidat du Frexit oublie de le mentionner sur son affiche officielle de campagne. C'est bizarre parce que c'est son principal argument de campagne. C'est peut-être à ça que fait référence le slogan « Un choix historique », sinon je ne vois pas. Mais il faut être au courant. François Asselineau doit compter sur ses multiples affichages sauvages pour qu'on fasse le lien entre le choix historique et le Frexit, mais c'est un peu osé comme pari. Le candidat nous regarde droit dans les yeux, dans une posture très classique, buste légèrement de 3/4, visage de face, pas grand chose à dire de plus. François Fillon. Ah enfin, François Fillon. Rends l'argent! Quoi? Notez qu'il pose comme François Asselineau, mais légèrement plus penché en avant et avec un sourire beaucoup plus prononcé. L'affiche est très sobre. Pas de logo, un fond flou de parc ou de jardin, le nom en tout petit pour laisser place au slogan « Une volonté pour la France ». Une volonté de quoi? J'imagine d'appliquer son programme. Évidemment, cette affiche est une invitation au détournement et plein de gens ne s'en sont pas privés, à croire que les Républicains l'ont fait exprès. C'est terminé pour les 11 candidats, et oui. N'hésitez pas à commenter si vous avez vu quelque chose qui m'aurait échappé. Pensez au pouce bleu, pensez à vous abonner, et on se revoit très bientôt.